Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va tester le Hobby MV1. Comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, on va tester désormais ce Hobby MV1 juste après le déballage qu'on avait fait sur la chaîne YouTube. Donc je vais vous faire un petit peu le tour du design, un petit peu des spécifications, voir un peu la rapidité du téléphone. Du coup on va se retrouver tout de suite à l'arrière pour faire le petit test complet. On se retrouve donc juste ici pour faire le test du Hobby MV1. On va tout d'abord commencer par le design. On a un design qui change un petit peu des smartphones. On a les deux côtés en haut qui sont plutôt carrés, donc qui sont à angle à 90 degrés. Et juste en dessous, on a des angles arrondis. Donc ça change un petit peu au niveau du design. On a à l'arrière, on a une coque plastique donc que l'on peut enlever facilement. On a également donc les boutons de volume qui sont juste ici et le bouton de verrouillage sur le côté. Au-dessus, on a une prise jack 3.5, donc ça c'est ce qui manque par exemple à certains téléphones en ce moment. On a en dessous la prise micro USB pour recharger et on a également un micro qu'on retrouve aussi également à l'arrière du smartphone. Le haut-parleur se trouve juste ici, donc en bas du smartphone, et on a la marque Hobby. À l'arrière, on a donc la petite caméra avec un flash LED, donc qui sert également de lampe torche. Donc l'appareil photo ne dépasse pas du smartphone, donc ça c'est un gros point fort. On a à l'avant également l'appareil photo avant. Et on a également une petite LED qui permet d'avertir qu'on a une notification ou alors qu'on n'a plus de batterie. Pour revenir au haut-parleur, donc comme je vous l'ai dit, il se trouve à l'arrière. En revanche, il n'est pas très bien placé puisqu'il se trouve à l'arrière et quand on tient le téléphone dans la main comme je le tiens actuellement, c'est pas vraiment l'idéal pour faire sortir le son. En plus, le haut-parleur est mono, donc c'est pas vraiment agréable à l'écoute. Mais bon, après, on a un smartphone à 130 €, donc on va pas trop se plaindre du haut-parleur puisque c'est pas vraiment pour ça qu'on achète ce smartphone. Avec ce Hobby MV1, on n'a pas de capteur d'empreinte, malheureusement. Donc c'est vrai on aurait bien voulu avoir un petit capteur d'empreinte, mais comme je vous dis, on a un prix d'entrée de gamme, donc on va pas tout avoir tout de suite dans ce smartphone. On a des applications plutôt fluides sur ce téléphone, notamment si je veux ouvrir le magasin d'applications Play Store, donc c'est plutôt rapide à ouvrir. En revanche, si on veut ouvrir des jeux comme Asphalt 8 qui demandent beaucoup de ressources, on aura beaucoup plus de mal pour lancer l'application puisque cela ira beaucoup plus lentement. Après, quand on joue sur ce jeu, c'est pas vraiment fluide, donc après ça s'explique aussi normal par son petit processeur. Juste en bas du téléphone, on n'a aucun bouton. On a ce bouton-là qui permet de revenir au menu. On a celui-là pour revenir au précédent menu où on était. Et celui-là pour ouvrir le multitâche, donc comme tout smartphone d'Android. Pour en venir à l'écran, on a un très bel écran, donc très lumineux avec beaucoup de couleurs. On a un écran 720p qui peut filmer également avec cette même résolution. Et non 1080p comme je l'avais dit lors de ma vidéo déballage et comme j'avais lu également sur le site du constructeur. On a beaucoup de réglages dans l'appareil photo, donc ça c'est bien. Hop, on va accéder aux réglages, on a plein de réglages pour définir la qualité, la détection de visage, etc. On a également donc des paramètres vidéo, des paramètres généraux. Donc ça c'est vraiment bien d'avoir beaucoup de paramètres. Donc c'est vrai qu'on n'a pas les paramètres dans les réglages du téléphone, mais on les retrouve dans l'application. Dans ce smartphone, on retrouve 3 Go de RAM, donc 2 Go pour Android Lollipop et 1 Go pour CyanogenOS. Donc CyanogenOS c'est une custom ROM, donc et non une surcouche comme je l'avais dit lors de ma vidéo déballage du téléphone. Donc merci à Geekoid sur Facebook de me l'avoir dit, de me l'avoir confirmé également, parce que comme je connais pas vraiment l'univers Android, c'est vrai que ça m'aide beaucoup quand j'ai des abonnés qui répondent à mes questions comme ça. On a des applications qui arborent donc le flat design, donc c'est plutôt simple. Pareil dans le centre de notification et dans le centre de contrôle. Donc c'est plutôt simple à l'utilisation, on peut toujours accéder au réglage du téléphone, donc on voit que c'est simple, c'est flat design pardon. On a également la batterie qui est indiquée par un petit curseur rond, donc là on est à 74%. Et ce curseur, voilà, on peut le retrouver juste ici. Donc j'ai à côté du Wi-Fi, à côté donc des notifications que j'ai retirées, du Bluetooth, etc.
Du coup, ce que l'on va faire, c'est que je vais tester la navigation internet pour vous montrer à quel point c'est fluide. Donc, hop, on va aller sur le site du Monde. Hop. Voilà, donc c'est même plutôt simple à écrire sur le clavier. Donc on a des petites vibrations, ça qu'on peut désactiver. Donc c'est plutôt fluide pour un smartphone d'entrée de gamme, on a quand même une belle qualité d'écran même si on zoome. Après ce que l'on peut faire, c'est qu'on va aller sur YouTube directement et on va aller tester une de mes vidéos pour écouter justement la qualité sonore et en même temps regarder donc la qualité d'image. Justement on va reprendre donc le déballage du Huobi MV1. Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va déballer le Huobi MV1. On attend quand même quelques saturations au niveau du haut-parleur, donc c'est aussi que c'est un haut-parleur mono et puis comme on a le son à fond, donc on n'a pas vraiment une belle qualité, donc justement on va baisser le son pour vous faire écouter au mieux. Une très bonne année 2017 puisque c'est en effet la première vidéo que je réalise en 2017, donc tous mes vœux de réussite pour vos projets, etc. Aujourd'hui on va parler du téléphone ensemble. On se retrouve donc pour le déballage de ce Huobi MV1. Donc voilà pour un petit peu le petit test vidéo, également le petit test à l'écran d'une application sur le navigateur internet, donc sur le Monde. Au niveau de la batterie, il faut environ 2 heures de plus qu'un iPhone pour faire du 0 à 100%, donc c'est un peu plus long. Bon après on a une batterie un peu plus grosse, donc on a 2500 mAh, donc ça c'est un gros point fort. Ce qui nous manque dans ce smartphone, c'est peut-être une charge rapide, donc pouvoir avoir peut-être 50% de charge en 30 minutes. Ça c'est possible sur les smartphones de Samsung, mais pas par contre bon, sur celui-là. Donc peut-être parce que c'est un entrée de gamme. C'est vrai que j'en demande beaucoup. Je demande notamment un capteur d'empreinte, etc., etc. Mais on a un smartphone à 129 €, donc c'est vrai qu'on peut pas en demander trop. Le gros point fort de ce smartphone, c'est qu'on puisse mettre, on puisse étendre le stockage à 64 Go de mémoire interne, donc avec une micro SD. Donc ça c'est un gros point fort. On a une batterie que l'on peut changer, donc si un jour elle fonctionne plus ou alors on a besoin de batterie immédiatement, si on a une batterie, on rachète une batterie, on peut la changer facilement, donc ça c'est une batterie détachable. On a également des apps qui sont plutôt fluides dans les menus et même dans les apps natives, donc c'est vrai que si on va par exemple sur Instagram, donc c'est plutôt fluide, c'est rapide. Pour moi, c'est les gros points forts du téléphone. Pour moi, les points faibles de ce smartphone, c'est qu'on peut avoir des lenteurs dans les grosses applications assez gourmandes, dont notamment des gros jeux comme Asphalt ou même d'autres gros jeux qu'on pourrait retrouver sur le Play Store. En revanche, après, j'ai pas vraiment testé la qualité photo, donc on a 8 mégapixels, mais j'avais testé en qualité, c'était pas vraiment super, mais après là, on peut voir que c'est assez correct. Voir également sinon en qualité vidéo. Donc on n'a pas de stabilisateur, donc ça bon c'est dommage. Après cela peut s'expliquer également par son prix. Donc pour vous rappeler, le prix est à 129 €. Donc vous pouvez retrouver ce smartphone sur boutique-pour-iphone.com. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. D'ailleurs, je remercie cette boutique de m'avoir prêté le téléphone pour réaliser ce test complet en vidéo. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel prochain smartphone vous voulez que je teste sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas également à lâcher un gros pouce bleu, n'hésitez pas également à partager la vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt, salut!